Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette émission de dévotion ce matin. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans vos vies, dans nos vies. Jour après jour, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Alors ce matin, nous allons une fois encore nous compter dans la parole, puis après prier. Alors que Dieu vous bénisse déjà. Amen. Amen. Nous allons voir un passage ce matin dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41. Nous allons lire deux versets. Nous allons lire les versets 17 et les versets 18. Versets 17 et 18. Là, la Bible dit: les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et les sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Alléluia. Amen, amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voudrions vous encourager. Nous voudrions vous emmener par la parole et la prière sur le thème les trésors de la vie dans l'esprit. Les trésors. Des trésors de la vie dans l'esprit. Dans la vie de l'esprit, il y a des trésors. Il y a des choses que tu ne peux pas trouver ailleurs, sauf dans la vie de l'esprit. Et cette vie de l'esprit-là, c'est la vie à laquelle Dieu nous appelle. Bien-aimés, captons, saisissons ceci d'abord. Lorsque Dieu créa l'homme dans le jardin, il le façonna avec la poussière. Jusque-là, ça avait une forme humaine, une tête, des bras, des jambes. Mais il n'y avait pas encore la vie dans ce corps. Et qu'est-ce que Dieu a dû faire? Il souffla dans ses narines. Et l'homme devint une âme vivante. L'homme devint une âme vivante qui se leva sur ses pieds. Alors la première fois que l'humanité se mit debout, il s'est mis debout avec la vie intérieure d'abord, puis la vie extérieure. Alléluia. Amen. Et donc, il fut créé vivant dans son esprit. Il était vivant en lui-même. Son être intérieur était vivant. Et il était en contact, en connexion avec Dieu. Et chaque jour, lui et Dieu étaient en communion. C'était vraiment merveilleux. Oh, alléluia. Amen, amen. Mais quand le péché vint, ce lien fut rompu. Et cette communion fut brisée. Mais regardons un peu ce que la Bible dit ici. Dieu parlant par Ésaïe le prophète, Dieu a dit: les malheureux, ils cherchent de l'eau. Imaginons un malheureux qui en plus il cherche de l'eau. Ça veut dire non seulement il n'a pas la paix à la base, mais en plus il manque de l'eau, simple eau, il en manque.
Leur langue est desséchée par la soif. Nos communautés sont desséchées par la soif. Nos peuples sont desséchés par la soif. Par cette soif spirituelle dont ils ont besoin. Mais ils ne trouvent pas l'eau spirituelle. C'est ce qui se passait à l'époque. Et la Bible dit, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Cette soif spirituelle que tu ressens, toi. D'aucuns pourraient me dire, oh, homme de Dieu, moi je vais à l'église. Je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Je suis baptisé, confirmé, c'est bon. Mais tu ne sens pas que tu as soif. Ne cherches-tu pas de l'eau? J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. La Bible dit, moi l'Éternel, je les exaucerai. Je les exaucerai. Je leur accorderai ce qu'ils demandent dans la prière. Et automatiquement, verset 18, on voit ce que Dieu va accorder. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Et des sources au milieu des vallées. Même les vallées. Même dans la vallée, il y aura des sources. Imaginons un peu, géographiquement parlant, souvent les sources, on les voit souvent en hauteur. Soit sur une colline ou bien sur une montagne. Mais ici, la Bible dit des sources au milieu des vallées. C'est-à-dire, Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau, de jamais arrivé. Si nous sommes enfants de Dieu, sachez que Dieu a ce projet également pour vous. Dieu veut que chaque enfant qu'il a vive dans l'esprit. Et l'esprit, le Saint-Esprit, est cette eau que Dieu veut relâcher sur toutes les surfaces. Il est cette eau-là que Dieu veut donner pour désaltérer nos soifs. Et laissez-moi vous dire encore, de nombreux trésors arrivent dans la vie du chrétien lorsqu'il entre dans l'esprit. Ce matin, j'aimerais nous encourager. Si nous pouvons nous laisser porter dans l'esprit, il y a des bénédictions dont nous jurons que nous n'avons jamais vues auparavant. Peut-être toi qui nous suis ce matin, tu as vécu ces choses auparavant, mais à un moment donné, tu te rends compte que tu ne les ressens plus. Tu te dis, oh, avant. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? J'aimerais te dire également, il est dit, je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Même dans la vallée où tu es, il y aura des sources qui y jailliront. Alors avant que nous prions en ce moment, j'aimerais rappeler quelques points qui sont des bienfaits de la vie dans l'esprit. Premièrement, quand nous sommes dans l'esprit, quand nous sommes avec l'esprit agissant en nous, nous demeurons dans la présence de Dieu. Souvent nous parlons de être dans la présence de Dieu. Souvent nous parlons de la présence de Dieu. Mais
il n'est pas facile de demeurer dans la présence de Dieu. Mais par l'Esprit, nous pourrons demeurer dans la présence de Dieu. Par l'Esprit, nous pourrons siéger, rester dans la présence de Dieu. La nuit avant que Jésus ne soit enlevé, l'un de ses disciples, il leur a fait des promesses magnifiques. Il leur a dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oh, alléluia. Amen, amen. Afin qu'il demeure éternellement. Ça veut dire le désir de Jésus en ce moment, c'était que quand lui il serait parti, pour que ses disciples ne soient pas attristés, quelqu'un d'autre doit venir. Et quand lui viendrait, il faut que lui il reste cette fois-ci. Il fallait qu'il reste. Jésus ne voulait pas que ses disciples vivent encore une nouvelle séparation. Il voulait que quand lui viendrait là, qu'il reste, qu'il demeure avec eux. C'est ce que Jésus désirait. Et il leur a dit, je prierai le Père. Vous imaginez? Je prierai le Père. Je supplierai le Père. C'est vrai, le Père l'a promis. Mais quand je m'en serai allé, je demanderai encore ardemment cela au Père. Et il vous enverra un autre consolateur. Et l'autre consolateur là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vis des situations où tu as besoin de consolation. Tu as besoin de la présence. Tu as besoin de demeurer avec Dieu. Tu as besoin que Dieu te prenne dans ses bras comme un bébé. Ne cherche pas loin. C'est le Saint-Esprit qui le fera. C'est lui l'autre consolateur. Alléluia. Amen. Une autre bénédiction, un autre trésor quand on est dans l'esprit, c'est qu'on est guidé par Dieu. Oh, combien de personnes aujourd'hui ne sont pas guidées par Dieu? Alors que nous avons besoin d'être guidés par Dieu. Regardons toutes ces erreurs qui nous arrivent de faire. J'aimerais te dire, bien-aimé, Dieu veut marcher avec toi lui-même. Il veut te conduire. Il veut t'instruire. Il veut te diriger. Accepte qu'il te dirige. Accepte qu'il te conduise. Laisse-le te conduire. Laisse-le te tenir la main. Est-il ton Seigneur? Confie-lui tout. Est-il le Seigneur de ta vie? Laisse-le diriger ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as longtemps erré ça et là. Tu as longtemps marché dans des déserts. Tu as longtemps été dans des endroits qui étaient vraiment inhospitalier. Mais en ce moment, reviens. Laisse le Seigneur te tenir la main. Laisse-le te conduire. Laisse-le te diriger. Accepte qu'il te conduise. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous connaîtrions si nous nous laissions conduire par le Seigneur. Il y a beaucoup de bienfaits que nous recevrions si nous nous laissions conduire par le Seigneur. Il veut te conduire. Il veut marcher avec toi. Tu es chef d'entreprise. Tu es chef sur un chantier.
patron tu es ouvrier quelque part, tu es dans un service, tu es dans ton bureau, il veut te conduire dans les simples choses de ta vie quotidienne. Il veut t'instruire. Oui, fais ci. Non, ne fais pas ça. Ici, là, quand tu iras, fais attention. De simples choses. Il veut te conduire parce qu'il connaît tout. Il te connaît. Il connaît le projet qu'il a fait sur toi. Il veut te conduire. Laisse-le te conduire. Que le Saint-Esprit même te conduise. Que l'Esprit de Dieu marche avec toi. Alléluia. Amen, amen. Une autre chose, un autre bienfait, un autre trésor dans la vie de l'Esprit, c'est que quand nous sommes dans l'Esprit, quand nous sommes conduits par l'Esprit, nous adorons vraiment. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Dans Jean 4, le verset 24, Jésus a dit à cette femme samaritaine, cette femme qui n'était vraiment pas consciente des réalités juives et des nécessités juives pour le salut. Mais pourtant Jésus discutait avec elle. Et Jésus lui a dit, oh femme, vous vous dites que sachez que le salut vient des Juifs. Alors Dieu est esprit et il doit être adoré en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Car l'heure vient et elle est même déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien aimé, selon ce que Jésus a dit, et nous savons qu'il ne ment jamais, ça veut dire que l'heure est déjà là où les vrais adorateurs doivent se révéler et adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que le Père recherche. Alors si le Père recherche de tels adorateurs, comment ces adorateurs pourront l'adorer en esprit et en vérité? Cela serait impossible sans l'esprit. Parce que l'esprit sonde tout. L'esprit connaît les profondeurs du cœur de Dieu. L'esprit révèle Dieu. L'esprit imprime Dieu, son cœur, ses sentiments dans le cœur de l'enfant de Dieu. Alors un enfant de Dieu qui comprend, qui connaît, qui ressent ce qui est dans le cœur de Dieu, par le Saint-Esprit, c'est lui qui peut mieux adorer Dieu. Parce qu'il connaît les moments, il connaît les attentes, il connaît les tendances, il sait à quel moment le Père attend l'adoration. Parce que l'Esprit le lui a révélé. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas adorer Dieu comme Dieu le veut. C'est pourquoi il est important, bien aimé, que nous puissions nous laisser entraîner par l'Esprit. Laissons le flot de l'Esprit nous emporter. Laissons le torrent de l'Esprit nous emporter. Il est écrit, il est un fleuve. C'est-à-dire, il y a un fleuve qui sort du trône même de Dieu. Et ce fleuve-là, c'est le Saint-Esprit. Laissons-le nous porter. Laissons-nous baigner dans l'Esprit. Afin que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une vraie adoration vient par l'Esprit. Avant de prier, laissez-nous mentionner encore ces choses. Nous sommes dans un monde où nous sommes tentés à tout bout de champ. Il
les distractions, toutes les choses que le monde propose et offre gratuitement même, nous distraient même de ce que Dieu attend de nous. Et si nous ne faisons pas attention, nous sortons du cadre que Dieu a tracé pour nous. Mais en ce jour, Dieu ne veut pas que nous nous laissions emporter par cela. C'est pourquoi il promet que si nous nous laissons conduire par l'esprit, nous aurons pouvoir sur la tentation. La vie dans l'esprit nous donne le pouvoir sur la tentation. Nous devenons comme des gens qui sont au-dessus de la tentation. C'est-à-dire la tentation, elle viendra toujours. À cause de la chair, elle viendra toujours. Nous serons toujours tentés. Mais dans l'esprit maintenant, nous avons la force de résister à la tentation. Et nous avons ce pouvoir-là. Parce que la loi qui agit dans notre chair et qui fait que notre chair n'arrive pas à dire non au péché, le pouvoir de cette chair-là, le pouvoir de l'esprit l'a renversé en nous. Et maintenant, au lieu de vivre sous le pouvoir de la chair, si nous sommes dans l'esprit, nous sommes sous le pouvoir de l'esprit. Et nous pouvons donc résister à la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu connais l'environnement dans lequel tu travailles. Tu connais l'environnement dans lequel tu vis. Tu connais tes réalités quotidiennes. Tu connais les tentations auxquelles tu fais face. Veux-tu résister à ces tentations? Veux-tu ne plus tomber dans ces choses? Peut-être hier tu as encore pleuré à cause de ces choses dans lesquelles tu es tombé. Veux-tu résister à cela? Je te montre ce moyen par excellence. Laisse-toi conduire dans l'esprit. Laisse l'esprit te conduire. Alléluia. Amen, amen. Quand lui, l'esprit de vérité te conduira, tu auras la main haute, la victoire sur la tentation. Et pour finir, avant de prier, quand nous sommes dans l'esprit, le Christ qui est en nous, nous arrivons puissamment et facilement à le révéler aux autres. L'un des plus grands trésors de la vie dans l'esprit, c'est que nous avons la puissance pour témoigner autour de nous. Même quand l'environnement est défavorable, tu acquiers maintenant par l'esprit la puissance de témoigner Jésus. Avant de prier, j'aimerais vous donner ce témoignage d'un frère dans la foi qui travaille dans un service et qui a reçu Jésus comme son Seigneur et qui a reçu l'Esprit. Un jour, il nous disait que chaque fois qu'il va au service, il essaye autant que possible d'y arriver plutôt avant l'heure. Et quand il rentre dans son service, dans son bureau, il se met à prier. Il se met à prier. Il prie même jusqu'à parler en langue. Il prie dans le bureau. Afin d'imposer la présence de Dieu dans le service. Il invoque Dieu dans le service. Il invoque le Saint-Esprit dans le service. Il sature tout l'environnement par la puissance.
Et à chaque fois, quand il parvient à faire cela, il s'est rendu compte que tout ce qu'il doit faire dans la journée, il le fait bien. Tous ses rendez-vous passent bien. Ses exigences au travail, ça se passe bien. Tous ceux qui viennent le voir au bureau, tout va bien. Mais quand il arrive qu'il est manqué de le faire, il sent qu'il y a certains obstacles. Il y a des choses qui ne vont pas bien. Bien-aimé, ça veut dire que lorsque par l'esprit tu arrives quelque part et que tu témoignes, tu imposes, tu invoques le règne de Dieu, la puissance de Dieu règne là-bas. L'esprit de Dieu règne là-bas. Et c'est ce que vous êtes. Partout où vous serez, vous êtes des envoyés de Christ lui-même. Vous êtes ambassadeurs de Christ. Quand tu es quelque part, on doit voir Christ et Christ doit s'imposer. Vaille que vaille. Alléluia. Amen. Tant que tu es là, on doit sentir que il y a quelque chose. On doit savoir que Dieu est là. Parce que tu es là. Et l'esprit qui est en toi impose la présence de Dieu. Voilà un trésor de la vie dans l'esprit. Alors dans cette dimension-là, l'ennemi ne peut pas avoir accès sur toi. L'ennemi ne peut pas attaquer ton service. L'ennemi ne peut pas venir corrompre ton service. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Alors nous allons prier maintenant le Seigneur. Là où tu es maintenant, peut-être que tu n'as pas encore quitté ta maison. Toi, peut-être que tu es déjà dans la journée, tu es déjà dans son service. Nous allons prier le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous envahisse. Ne tiens pas compte de là où tu es. Mais dans ton cœur, maintenant, dans ton cœur, prie juste cette prière. Saint-Esprit, envahis mon cœur. C'est une prière efficace, bien-aimé. Saint-Esprit, envahis mon cœur. Je t'invite maintenant. Viens prendre la place. Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit, viens prendre ta place. Oui, il veut prendre la place. Il veut demeurer avec toi. Il veut rester en toi. Il veut aller avec toi partout où tu vas. Cède-lui la place. Et il régnera en toi. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque maintenant. Viens prendre la place. Viens régner en moi. Viens siéger en moi. Viens prendre toute la place. Que tout ce qui, Seigneur, résiste à toi, en moi, soit brisé au nom de Jésus. Soit déstabilisé au nom de Jésus. Mais que toi, tu sois établi. Je t'invite. Viens prendre la place. Viens prendre la place. Dans le nom de Jésus. Oh, Esprit de Dieu, il est temps. Il est temps. C'est mon désir. Que toi, tu prennes la place. C'est ce que je veux. Toi, prends place. Prends la place. Aide ta place. Saint-Esprit descend et agit dans le nom de Jésus. En moi tout d'abord. En moi d'abord. Prends la place. Viens saturer mon cœur. Toute la place au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends la place. Je t'invoque au nom de Jésus. Quand toi tu es là, je sais que tu prends place. Quand toi tu es là, je sais que tu prends autorité. Quand toi tu es là, je sais que tu domines. C'est ce que je désire en moi maintenant. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre ta place dans ma vie. Pas seulement dans la vie de cet homme de Dieu. Pas seulement
seulement dans la vie de ce responsable dans l'église. Moi aussi. Peut-être je suis un enfant. Mais moi aussi. Cet esprit qui prend place en moi. Car il est écrit. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni juif ni grec. Au nom de Jésus. Seigneur, prends la place. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier encore le Seigneur. Si l'Esprit de Dieu est en moi, qu'il me conduise, qu'il me guide, qu'il dirige mes pas partout où je devrais aller, que l'Esprit prenne contrôle, que l'Esprit m'instruise. Si à un endroit je ne dois pas y aller, que je n'y aille pas. Saint-Esprit, que je n'y aille pas. Mais si à un endroit où je dois y aller, indique-moi et fais-moi aller. Au nom de Jésus. Si cette prière, bien-aimée, l'Esprit doit diriger tes pas. L'Esprit doit conduire tes pas. Oh Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous, conduis-moi, fais-moi marcher dans ta volonté. Indique-moi ce que je dois faire. Au nom de Jésus-Christ. Dans le service, même quand je vais aller chercher un emploi, là où je dois aller, le bureau dans lequel je dois déposer le dossier, Éternel des armées, c'est ça même. Indique-moi. C'est ça même. Indique-moi là où je dois déposer mon dossier. Oui, bien-aimé, dans tous ces domaines, Dieu peut agir dans des simples choses. Là où tu as déposé le dossier, la porte où tu dois frapper, la personne à qui tu dois t'adresser. Peut-être pour toi c'est dans l'ascenseur que quelqu'un te parlera. Et l'Esprit te dira, oui, suis cette personne. L'Esprit agit comme il veut. Il faut que tu sois disponible. Parce que Dieu est en train de révéler ses fils au monde. Et c'est pas l'Esprit qui opère cela en nous. Et Dieu veut le faire dans ta vie. Bien-aimé, au nom de Jésus, prie encore le Seigneur. Saint-Esprit, conduis-moi. Éternel, dirige mes pas. Ne permets pas que je tombe dans les pièges des malins. Mais délivre-moi du mal. Permets-moi, Seigneur, que j'avance dans le sentier que tu as préparé pour moi. Au nom puissant de Jésus. Prie encore le Seigneur. Dans ton service là où tu es, il t'arrive de faire face à des tentations. Des gens te font des invitations bizarres. Des gens viennent te faire des sollicitations bizarres. Des gens viennent te faire des propositions bizarres. Il y a des tentations qui surgissent sur toi. Dans prie au nom de Jésus. L'Éternel est vivant. Et l'Esprit qu'il a mis en toi est vivant. Que par le Saint-Esprit, que tu te donnes de triompher sur les tentations. Ce n'est pas toi qui tomberas dans cela. Mais l'Éternel t'en délivrera. Il te préservera. Il te gardera de toute chute, dit la Bible. Tu ne chuteras pas. Tu ne chuteras pas. Prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, préserve ton peuple. Garde ton peuple. Oh, regarde ce frère, cette soeur qui est en train d'être invité à quelque chose qui n'est pas de toi, à quelque chose de souillé. Et on la soumet à une grande pression. Seigneur, au nom de Jésus, délivre-le de cela. Délivre-le de cela. Et tends ta main. Saint-Esprit, préserve son âme. Délivre son cœur de ses désirs. Dans le nom de Jésus, quel que soit ce que l'ennemi enverra contre toi, pour te séduire, pour t'arracher, que l'Éternel
l'Éternel t'en délivre au nom de Jésus. Que le Dieu vivant, qui n'a pas laissé Abraham dans la main de ses ennemis, qui n'a pas laissé Joseph dans les bras de la femme de Potiphar, qu'il te délivre aussi au nom de Jésus. Que le Dieu de Daniel, qui n'a pas laissé les 3 jeunes dans la fournaise, qu'il t'en délivre au nom de Jésus. S'il y a une fournaise qui est en train d'être préparée pour toi, maintenant mon nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, délivre-nous de cela. Délivre-nous de cela au nom de Jésus. L'Éternel est capable de te délivrer de cette fournaise. Il est capable de te tirer de cette fournaise qui pèse sur ta vie. Rien ne lui est impossible. Dans le nom de Jésus. Mais là où il t'a placé, c'est pour que tu témoignes de lui. Alors Saint-Esprit de Dieu, équipe chacun de nous. Équipe chacun de ceux qui nous suivent. Remplis-les de toi. Pour qu'ils témoignent puissamment de toi. Quand ils ouvriront la bouche, même devant leurs responsables, quand il leur sera demandé pourquoi ils ont fait tel choix ou tel choix, qu'ils répondent vaillamment. C'est parce que je suis chrétien. C'est le Saint-Esprit qui peut te le faire dire. Qu'il puisse répondre. Que cette sœur puisse répondre. C'est parce que moi, je connais Christ. Christ est mon Seigneur. À cause de Christ, je ne peux pas faire ceci. À cause de Christ, je ne peux pas me corrompre. À cause de Jésus-Christ, mon Seigneur, je ne peux pas livrer mon corps pour une promotion. C'est l'esprit. C'est par l'esprit qu'on peut réagir comme ceci. Alors que le Saint-Esprit te renouvelle maintenant au nom de Jésus. À cause de Christ, je ne peux pas mentir sur les factures. Je ne peux pas surfacturer ce que j'ai acheté. Non, parce que j'ai Christ en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Que le Saint-Esprit fortifie quelqu'un au nom de Jésus. Quelqu'un qui est soumis à cette pression maintenant. Dans ce service maintenant, que le Saint-Esprit te fortifie afin que tu puisses tenir, que tu puisses dire non, non au mensonge, non à la fraude, non à la corruption, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et que partout où nous sommes, que les gens puissent témoigner. Celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Et que Dieu soit glorifié. Alléluia. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, Esprit de Dieu, envahis ton peuple. Envahis-nous, Seigneur. Envahis-nous, Seigneur. Envahis-nous ta présence. Dans nos vies quotidiennes, partout où nous irons, marche devant nous. Conduis-nous. Prépare notre chemin devant nous. S'il y a un ennemi qui tient encore sur notre chemin, écarte-le devant nous au nom de Jésus. Écarte-le devant nous au nom de Jésus. Aplane notre sentier devant nous. Dans le nom puissant de Jésus. Que toute montagne soit aplanie maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Que toute montagne, toute colline qui se dresse devant un enfant de Dieu, qui se dresse contre la conviction d'un enfant de Dieu, que cela soit aplani au nom de Jésus. Toute vallée qui s'est creusée devant un enfant de Dieu, qu'elle soit exaucée maintenant au nom de Jésus, afin que la puissance de Dieu soit révélée, et que les gens voient et sachent que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a une vie, et cette vie
Elle est dans l'esprit. Et si tu veux vivre cette vie, laisse-toi envahir par l'esprit. Plonge dans l'eau de l'esprit. Laisse-toi immerger dans l'esprit. Laisse-toi noyer dans l'esprit. Alléluia. C'est là que tu découvriras. C'est là que tu comprendras qu'il y a une vie dans la vie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous aspirons à ces choses. Et que Dieu bénisse vos journées. Dans le nom de Jésus-Christ. Allez dans la paix du Seigneur. Et croissez dans la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À la prochaine.